Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai trié mon dressing et que je vais y retirer 6 pièces cousues main et je vous explique pourquoi. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à la liker si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez trié peut-être de votre dressing, si vous aussi ça vous fait du mal. Si ça vous fait mal au cœur de devoir retirer des cousettes de votre placard mais que vous savez que in fine vous ne les portez pas et qu'il vaut mieux s'en séparer. Et dites-moi aussi ce que vous en faites une fois que vous vous en séparez, parce que moi j'avoue que je suis pas encore 100% décidée. Il y a des choses desquelles je vais me séparer, je vais les mettre au recyclage, mais il y a d'autres choses où je me dis qu'il pourrait avoir une deuxième vie ce vêtement, mais je sais pas trop comment faire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et on est parti, je vous montrerai pas les vêtements portés dans cette vidéo, je vous insérerai sûrement des photos parce que j'ai des photos de tout normalement porté. Je ne vais pas vous les essayer dans cette vidéo pour que ce soit un petit peu plus digeste et j'espère qu'elle ne sera pas trop longue non plus à regarder. Allez, c'est parti. Je vais les piocher, j'ai fait une pile à côté de moi. Le premier vêtement que je vous montre aujourd'hui, j'ai reculé un petit peu la caméra, c'est la robe La Baroudeuse de Française une fois. Donc cette robe, je l'avais cousue dans un velours juste ici, vert sapin. Franchement, c'est une robe que j'adore, que je porte franchement, j'ai encore porté l'hiver dernier, mais cet hiver, je ne l'ai pas portée, donc je m'en sépare. Plusieurs raisons font que je ne l'ai pas portée. Je me suis posé la question du pourquoi, du comment. Première chose, c'est un velours de polyester, donc c'est un velours qui me donne chaud, mais surtout qui me fait transpirer. Et c'est pas du tout agréable en plein hiver de transpirer dans du polyester, clairement, puisqu'après vous avez froid. Hein. Ça, c'est la première raison, c'est la qualité du tissu qui ne me convient pas. À la seconde, c'est que c'était à mes plutôt débuts aux coutures. Je crois que je vous en ai parlé à mon premier bilan couture sur cette chaîne en décembre 2020, donc ça commence à dater. Et en fait, il y a des choses qui vont pas, tout simplement. Par exemple, quand j'ai cranté plus qu'1 centimètre. Donc, vous voyez ici le cran. Voilà. Alors, on voit qu'ils sont bien alignés, hein, c'est bien. J'avais bien fait mon taf à l'époque, mais du coup, on voit les crans. Et comme c'est sur le col, forcément, quand c'est porté, c'est visible. Enfin, moi, je le vois en tout cas, et aujourd'hui, ça me dérange. Ensuite, pareil, ici, j'avais fait un cran, ce qui fait, je ne sais pas si vous allez le voir, juste au-dessus de la poche, là, pour placer la poche. Et ça fait un trou, en fait. Voilà. Donc ici, il y a un petit trou. Donc c'est principalement ça. Il y a aussi, alors ça, je ne l'avais jamais vu. C'est en prenant le vêtement dans mes mains que j'ai vu qu'il y avait un problème de couture ici, au niveau de la manche. Donc si on regarde ici, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir ici, il y a comme une double couture parce qu'il y a le tissu qui a été pris 2 fois en fait. Ça fait un boudin entre la couture et le tissu. Il a été mangé dans la couture, donc ça fait un petit boudin. Voilà. En vrai, c'est pas des choses qui se voient énormément et quand je l'ai porté, personne ne m'a jamais dit « Oh mon Dieu, on voit un coup de ciseau » ou « Oh mon Dieu, ta manche est mal cousue ». Bien au contraire, j'avais eu énormément de compliments sur cette robe-ci et je la porte, j'aimais beaucoup la porter, donc je la referai très probablement. C'est une robe que j'aime beaucoup. Je sais que ma copine Alice, si tu passes par là, je t'embrasse, elle l'a aussi beaucoup cousue et déclinée. C'est un bon patron de base d'une robe chemise oversize et perso, je l'aime beaucoup. Mais voilà, cette robe, je vais lui dire au revoir et je ne vais pas ni la donner, ni la recycler, ni la vendre parce qu'elle est clairement pas suffisamment bien finie pour ça, donc elle va aller au recyclage. On enchaîne et je pioche ce vêtement-ci. Alors ce vêtement-là, c'est le premier vêtement que j'avais, c'est le premier test que j'avais fait pour Atelier Bernie. Aujourd'hui, j'en ai fait plus d'un. C'est la blouse, c'est la blouse rose d'Atelier Bernie du coup. Donc il y a un grand décolleté sur l'avant et qui était ici avec des petits nœuds sur le devant et hop, soit apparent, soit avec une petite patte derrière pour cacher. Bref, aujourd'hui je me sépare de cette cousette pour plusieurs raisons. Premièrement, c'était une toile et Morgane a revu le patronage aujourd'hui parce que le décolleté sur les grandes tailles était un petit peu trop profond. Bon, ça en réalité, ça ne me gênait pas plus que ça parce que je mettais un petit haut par-dessous et du coup mon décolleté était caché. Bon, la vraie raison, c'est que c'est un tissu de très mauvaise qualité malheureusement. Il venait de chez My Little Coupon. C'était un mélange de coton et de lin et malheureusement ce tissu n'est pas de très bonne qualité. Donc en fait j'aime beaucoup la composition et j'avais beaucoup d'espoir pour ce tissu, mais c'est un tissu qui s'étire et qui se déforme beaucoup, donc quand j'ai cousu notamment l'encolure par exemple, elle s'est encore plus approfondie qu'elle n'était déjà
parce que c'était coupé dans le biais et que, alors autant oui, les tissus quand ils sont coupés dans le biais, bah, ils s'étendent un petit peu, mais là c'est plus qu'un petit peu. J'ai cousu un autre vêtement d'ailleurs, que je vous ai pas montré, j'irai peut-être le chercher, dans ce même tissu et pour l'avoir coupé pareil, la robe n'a pas la même hauteur tellement le tissu c'est déformé. Donc je me sépare de ce vêtement aujourd'hui. Puis en plus c'est un tissu qui s'effiloche, c'est-à-dire que là j'avais tout cousu comme il faut, fait des ourlets mouchoirs et malgré ça j'ai des fils qui sortent de partout. Donc hyper déçue de ce tissu. Par contre j'aime beaucoup ce patron et en le revoyant aujourd'hui ça me fait penser que c'est un patron que j'aurais bien envie de me refaire. Donc pourquoi pas dans l'avenir me refaire un petit top rose de chez Atelier Berny. Donc pareil, ce vêtement-là, je ne vais pas le donner et je ne vais pas le vendre, tout simplement parce que il n'est pas de suffisamment bonne qualité, donc je vais le recycler. Ensuite, il y a cette blouse Gladys de chez Fibre Mood qui est orange. Oula, elle fait orange fluo là, mais je vous assure qu'elle est juste orange, c'est suffisant, hein, orange-rouge. C'est une chemise en fait, elle est boutonnée sur l'avant avec des fronces et un volant donc, qui court tout le long du dos. C'est un vêtement que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai eu beaucoup de compliments parce qu'on me disait que ça m'allait bien au teint. Bon là vous allez me dire, t'es un peu flash quoi ma fille. Mais il n'est pas si flash que ça dans la vraie vie. Je m'en sépare pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il est trop grand. Je crois que j'avais cousu un 44 et il est trop grand aux épaules. Le biais a rigidifié l'encolure, ce qui fait que l'encolure ne se porte pas, vous savez, elle reste un petit peu ouverte sur moi et j'aime pas trop. Je dois porter un petit truc en dessous parce que le décolleté du coup se retrouve un peu trop ouvert également. Donc voilà, elle est trop grande tout simplement, je me sens un peu perdue là-dedans et j'aime pas trop. Et la deuxième raison, c'est que, encore une fois, c'est du polyester, c'est un crêpe en verre satin de polyester, de très bonne qualité, simplement moi je peux plus porter du polyester en haut, c'est fini. Pour les pantalons, je veux bien parce que ça permet aux pantalons de ne pas trop se froisser. En général, j'évite le 100% polyester, mais un mélange avec du polyester, pourquoi pas. Mais en haut, c'est terminé. Donc voilà, aujourd'hui, je me sépare de ce vêtement-ci. Pour autant, en termes de finition, je suis super fière. Je l'avais cousu en décembre 2021, je crois. Et je la trouve plutôt pas mal. C'était mes premières fentes indéchirables et tout. Franchement, je l'aimais beaucoup ce vêtement. Mais le vrai problème, c'est qu'il est beaucoup trop grand. Donc je sais pas trop quoi en faire de celui-là. Il n'est pas 100% parfait en termes de couture, mais il mérite pas non plus d'aller à la poubelle, enfin au recyclage. J'ai personne dans mon entourage qui pourrait le prendre parce que ce serait pas leur taille particulièrement. Donc je pense qu'il va aller au recyclage quand même, mais ça me fait un peu mal au cœur. Je vais récupérer les boutons qui sont dessus, que je trouve assez sympa, et puis voilà. Le projet suivant dont je me sépare, il s'agit de ce gilet. Alors ce gilet, je ne suis pas sûre d'avoir des photos portées, mais pareil, c'est une de mes premières coutures. Je vous en avais parlé dans mon premier ou mon deuxième bilan couture, je pense, sur la chaîne. C'est le gilet Luz de chez Fibre Mood, que j'avais cousu dans cette maille de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et si vous étiez présent il y a quelques temps, les Coupons de Saint-Pierre avaient sorti cette maille chinée dans à peu près toutes les couleurs. Et franchement, de toutes les personnes qui l'ont cousu, j'ai vu partout des commentaires hyper négatifs sur cette maille. Je ne peux qu'en rajouter une couche. C'est une maille en polyester, c'est une maille qui accroche tout ce qui passe. Ça veut dire que votre gilet, pull, peu importe ce que vous avez cousu dedans, est toujours sale. Il accroche les poils, il accroche les ongles, il accroche tout, enfin les poussières. C'est jamais propre, ça fait jamais joli. Il me fait transpirer, mais il me tient pas chaud. Bref, là c'est vraiment un problème de tissu parce que j'adore cet ouvrage. Je l'avais d'ailleurs refait dans un autre tissu qui est aussi en polyester. Mais pour le coup, je le porte beaucoup. C'est une maille chenille. Je le porte plus en intérieur parce que j'aime bien avoir un gilet chez moi, etc. Donc c'est un super patron, franchement je le recommande, je le trouve très bien. Mais ce tissu, c'est pas possible quand je le regarde. Il accroche tout, les plumes, enfin peu importe ce qui passe, vous êtes sûr d'en retrouver des morceaux dans votre pull. Donc aujourd'hui, je lui dis au revoir. Je vous avais dit 6 pièces en intro, mais en fait là j'en compte 7. Et si je compte l'autre robe dont je vous parle, ça ferait presque 8. Je ne suis pas encore décidée sur cette robe. C'est une robe que j'ai cousue, donc qui est issue du patron Ayam Hermès de chez Ayam Pattern. Je vous mettrai une vidéo par ici, parce qu'elle est dans mon placard, bref. C'est une robe chemise que j'ai cousue donc dans le même tissu que la blouse rose d'Atelier Berny, et dont je vous disais que les pans devant n'avaient pas la même hauteur, parce que le tissu s'était détendu. Pour autant, j'aime beaucoup cette robe, et je la trouve par contre un peu trop courte et très transparente. Par contre, je me dis que ça pourrait être une super sortie de plage. Donc
à y réfléchir, je ne vais pas m'en débarrasser, je vais plutôt recouper et refaire l'ourlet et je la porterai pour aller à la plage par exemple pendant les vacances. Je pense que ça sera une bonne solution. Mais donc je crois que j'aurai donc 7 pièces desquelles me débarrasser dans cette vidéo. On enchaîne avec ce vêtement-ci, encore du orange. J'ai rien contre l'orange et même je trouve que ça me va assez bien au teint. Pareil, j'avais eu beaucoup de compliments sur cette... En fait, de manière générale, quand je porte du orange ou du rouge, on me dit souvent que ça me va bien. Moi, j'avoue que j'ai du mal à... Enfin, que quand j'en porte, j'ai l'impression qu'on voit que moi. Et ça me met pas forcément très à l'aise. Mais pour autant, à chaque fois que j'en porte, j'ai souvent des compliments. Et j'adore, en vrai, j'adore. Je pense que la couture m'a beaucoup réconciliée avec la couleur pour ne pas en avoir porté pendant très longtemps. Maintenant, vous trouvez énormément de couleurs dans mon placard. Bref, ce vêtement, c'est la blouse Victoria de chez Atelier 8 avril. Alors là, vous verrez rien, et en plus avec tous les motifs, mais c'est une blouse qui se caractérise par des plis en haut et en milieu du top. Alors, vous verrez rien, là, je suis désolée. Je vous mettrai une photo portée, pareil, par ici, comme d'hab. Pourquoi je me sépare de cette blouse ? Pour principalement une raison, c'est que le tissu est très fragile et qu'il se déchire. D'ailleurs, ça je vous en ai jamais parlé parce que j'ai pas eu l'occasion, mais j'avais acheté ce tissu dans une autre couleur et j'avais réalisé un top barre à patron, pareil, je vous mets une photo par ici, avec un col lavalière dans le dos que j'adorais et je le portais beaucoup et en fait il n'a pas tenu le choc parce que le tissu s'est déchiré à la machine à laver. Donc ce sont 2 viscoses qui venaient de chez Pretty Mercery et franchement je suis hyper déçue. Alors je les avais achetés en solde et franchement je les avais payés je pense 5 ou 7 € le mètre, pas cher du tout, mais leur prix de base c'était clairement pas 7 € le mètre, vous voyez. On était plutôt autour des 15 ou 18 € le mètre. Donc extrêmement déçue de la qualité de ces viscoses-ci. Elles sont très fines et elles se déchirent. En fait déjà quand je les ai cousues, ça a tiré pas mal de fils alors que j'ai utilisé des aiguilles Microtex. Mais là, elles se déchirent, enfin, c'est plus possible. J'ai dû reprendre des points à la main, je vais pas vous montrer, enfin, c'est vraiment moche. Et du coup, bah, ça se voit, c'est pas joli. Et voilà, je vais vous montrer ici, je pense. On voit que ça s'est déchiré entre le col et le haut. J'ai dû faire des petits points à la main dégueux, mais franchement, je trouve que ça se voit au porté. Donc, je ne la porte plus parce que bah, je trouve que c'est pas beau d'avoir ce type de finition apparente. En plus, enfin, c'est vraiment au niveau du col, au niveau du visage. Donc, je m'en sépare. Et là, c'est encore une fois une qualité de tissu. Et pourtant, bah, ça vient d'un endroit quand même assez réputé pour la qualité de ces tissus. Et je suis hyper déçue parce que j'adorais la couleur, j'adorais le fait que ce soit super peps. J'aimais bien la coupe. Je l'ai beaucoup porté l'automne dernier. Et là, bah, c'est plus possible, quoi. Donc, ben, je lui dis au revoir et malheureusement, elle n'ira à personne d'autre puisque ben, elle se déchire. Ensuite vient le tour de cette robe et cette robe, je l'aime tellement que ça me fait vraiment mal au cœur de m'en séparer. Je crois que c'est la première robe que j'ai cousue. Il s'agit de ma robe, Charlotte de chez Fibre Mood. Je vous mettrai pareil une photo ici, je l'adore, j'adore ce modèle et je vais me la refaire, c'est certain. C'est une robe portefeuille, je trouve que ça me va assez bien. J'aimais beaucoup, encore une fois c'est du rouge, j'adore cette robe. Je l'avais faite en coton, j'étais pas hyper sûre de moi parce que ça avait quand même un côté un peu rigide, mais finalement je l'ai énormément portée, même l'été. Et le souci de cette robe-ci, là pour le coup, c'est mon niveau de couture de l'époque qui ne me satisfait plus aujourd'hui. Typiquement, là il y a une parmenture que j'avais sous-piquée et quand, bien sûr, c'est des motifs, on ne le voit pas trop, mais quand on y regarde de plus près, la couture de la parmenture, elle est visible ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a ma couture et j'ai sous-piqué, mais du coup ma parmenture est visible un petit peu. Bien sûr, personne ne l'a jamais vue, personne ne m'a jamais rien dit, mais moi quand je la porte, aujourd'hui, ça me gêne. Il y a aussi un problème sur cette robe au niveau de l'ourlet, c'est un ourlet mouchoir qui avait été demandé et c'était la première fois que je me servais de mon pied à ourlet mouchoir, c'est d'ailleurs la première fois d'à peu près tout, hein, c'était ma première robe. À l'époque, j'en étais très contente. Aujourd'hui, cet ourlet, bah, je le trouve vraiment affreux, il n'est pas du tout régulier, il est... les points ont sauté par endroits, c'était pas la bonne aiguille, le tissu est mal piqué. Enfin bon, bref, à l'époque ça m'allait, aujourd'hui ça ne me va plus et quand je la porte je me sens pas à l'aise parce que j'ai l'impression qu'on ne voit que tout ce qui ne va pas sur cette robe-ci. Il y a même des endroits où je pense que ma tension de fil n'était pas bien réglée, ce qui fait que j'ai plusieurs coutures qui ont pété, que j'ai reprises plusieurs fois. Mais je pense que là le temps est venu de lui dire au revoir parce que voilà, ça me convient plus. Mais par contre, pour une première robe, j'en suis très contente et surtout,
j'ai toujours envie de la mettre, donc c'est un modèle qui me plaît toujours et que je pense refaire à l'avenir. D'ailleurs, c'est un patron gratuit si jamais vous ne le saviez pas. Pour le coup, cette robe-ci, je pense que voilà, elle n'ira à personne, mais il y a quand même des grands pans de tissu, donc j'hésite à conserver des tissus, enfin des morceaux pour pouvoir en faire des poches ou des petits morceaux de doublure dans certains ouvrages. D'un autre côté, ça m'obligerait à stocker des choses en attendant, alors que j'ai tout plein de choses déjà dans mon stock. Donc je suis pas sûre, et en plus si on y regarde de plus près, le rouge avait déteint un petit peu sur les fleurs, elles sont plus tout à fait blanches, elles sont un peu blanches-roses. Preuve aussi que j'ai porté mon vêtement et qu'il a fait son temps, donc je pense finalement que je vais m'en séparer. Et enfin, on arrive sur une grosse pièce de laquelle je vais me séparer, que j'ai beaucoup portée, mais qui aussi a fait son temps, bien que ce soit pas une pièce très ancienne de mon dressing, vous allez vite comprendre. Il s'agit de mon manteau Carmen de chez Fibremood. Pourquoi je me sépare de ce manteau? Déjà, c'est un manteau qui est blanc. Quelle belle idée hein, d'avoir acheté un lainage blanc et d'en avoir fait un manteau long. Et ben je vous le donne dans le mille, hein, le blanc n'est plus très blanc. Enfin déjà il était un peu crème, mais là il est crème grisâtre sale. Première raison, c'est un tissu qui prend la saleté et qui devient très vite sale. Deuxième raison, c'est un tissu qui a très mal vieilli alors qu'il n'est pas vieux du tout. C'est un lainage qui bouloche énormément, que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre, qui était principalement, qui était indiqué lainage mélangé. Et ben mélangé avec quoi? Très probablement du polyester. Et voilà. Donc partout où il y a eu beaucoup de frottements, donc notamment mon sac en bandoulière. Côté de la bandoulière, le tissu est dans un état catastrophique. Je vais vous montrer. Voilà. Sur la poche ici, vous allez voir. Ouais. Il est dans un état, quand vous touchez, c'est doux, tellement le tissu a été limé, lissé, alors que c'est un sergé hein, normalement. Il a été complètement défoncé par les frottements en fait, qui ont eu lieu avec mon sac à main que je porte en bandoulière de ce côté-là tout le temps. Donc en plus d'avoir bouloché un peu partout, là il est carrément dégueulasse. Enfin, je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot. C'est affreux. Donc ça, ce sont les principales raisons de pourquoi je me débarrasse de ce manteau et pourquoi est-ce que je ne vais pas recoudre ce manteau, parce que je ne suis pas convaincue par sa forme. J'aime les manteaux qui sont ceinturés à la taille parce que je sais que c'est mon atout et que ça me donne une silhouette, parce que comme je suis quand même petite, le fait de pouvoir ceinturer le manteau et de me créer quand même, de recréer ma silhouette en sablier, ça vient me donner un petit peu d'allure quoi, et de silhouette, et justement ne pas me perdre dans ce grand volume. Donc ce manteau qui n'est pas ceinturé, c'est pas ce que je préfère sur moi, donc je ne le referai pas. Et puis, pour être 100% honnête, je ne suis pas du tout satisfaite de mon col tailleur sur ce manteau. Je trouve qu'il n'est pas très réussi. Le tissu ne m'a pas beaucoup aidé parce qu'il ne marquait pas du tout au fer, donc j'avais vraiment beaucoup de mal à marquer mon angle. Et voilà, vous voyez que l'angle il n'est pas propre, ici c'est pas propre, l'angle lui-même du col tailleur n'est pas propre, et quand c'est porté, je trouve que c'est pas très beau. Pour autant, c'était mon premier manteau, c'était un ouvrage doublé et j'en suis très contente. Enfin, je suis très contente d'avoir eu cette expérience, je suis très contente d'avoir pris le temps de le coudre et d'avoir cousu ce manteau dans un tissu qui n'était pas très cher finalement, parce que c'est pas une forme que je trouve me va bien, et donc je suis très contente de m'en débarrasser finalement. Et puis si on en rajoute une couche, regardez, je viens de trouver un trou dans la doublure, voilà. On arrive au bout de ce débarrassage de dressing. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de prendre ça un petit peu sur le ton de l'humour quand même. C'est quand même beaucoup d'heures de couture que je vais mettre à la poubelle, mais ce sont des belles expériences. J'ai appris en cousant ces choses et en m'en séparant aussi. J'apprends encore tous les jours en couture. Maintenant, je sais un peu mieux choisir mes tissus. Enfin, je pense très probablement que dans 1 an ou 2, si je suis encore là sur YouTube, je vous ferai une vidéo dans laquelle je me sépare de certains vêtements. Et il y aura sûrement des causes de tissus mal choisis. Mais pour autant, ça a été très formateur. Et voilà, ça m'a fait du bien de faire ce tri dans mon dressing. Ça m'a aussi donné envie de recoudre certaines pièces, notamment la robe Charlotte que j'adore, et ça me fait un mal de chien de m'en séparer. Voilà, c'est pas évident hein, de se séparer de ses cousettes. Autant quand je me sépare de vêtements que j'ai achetés dans le commerce, je suis un peu moins regardante, dans le sens où il y a des choses que j'aime beaucoup et j'ai pas envie de m'en séparer, mais j'ai plus de facilité à les vendre et à les mettre sur Vinted et à m'en débarrasser. Les pièces cousues main, c'est plus délicat, je trouve, à vendre. Il faut qu'elles soient vraiment particulièrement parfaites pour oser les vendre. Et puis ensuite, il faut encore trouver un acheteur, ce qui n'est pas évident non plus. On y passe du temps, on s'y consacre quand même beaucoup. On a réfléchi au patron, on a réfléchi à quel tissu on avait envie de l'associer, on a dépensé de l'argent.
Et c'est pas facile, je trouve, de se séparer de ces pièces-ci. Mais pour autant, c'est pour le mieux, je pense, parce que là, elles dormaient dans mon placard et elles m'encombraient plus qu'autre chose. Donc je suis très contente d'avoir fait ce tri. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, voilà, si c'est un concept que vous avez apprécié, si vous avez envie que je réitère dans le futur. J'avais déjà fait une vidéo comme ça où je vous disais, je vous parlais de mes 4 cousettes les moins portées de mon placard. Donc cette fois-ci, ce sont carrément 7 cousettes qui quittent mon placard. Et voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et jusque là, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.